Oui, je me préparais chaque fois presque. Je me disais que demain c'était le brevet, donc je me préparais conséquemment. Je n'attendais pas la veille de l'examen pour me préparer. Donc je révisais à chaque fois mes leçons, reprendre les exercices et demander au professeur les parties. Non, pas toutes et à tous. Je me nomme Baldé Aïssatou Bolaro. J'ai 14 ans, élève au complexe scolaire Saint-Georges de Taouya et je suis la première de la région de Conakry au brevet d'études du premier cycle 2024-2025. Alors, est-ce qu'on peut savoir dans quelles circonstances tu as appris cette nouvelle? Ouais, j'ai appris cette nouvelle le matin et tout. Je dormais, c'était la grande sœur d'une amie qui m'a appelée. Elle m'a dit que j'ai été la première de la région de Conakry. Je ne croyais pas en vrai. J'étais très très contente et très très fière de moi parce que j'ai travaillé pour ça. Et ma joie est inexplicable et inestimable. Est-ce que tu t'y attendais? Non, je ne m'attendais pas vraiment. Vu les candidats potentiels et les concurrents remarquables de Conakry, je ne m'attendais pas vraiment. Mais quand même, j'ai toujours gardé confiance en moi et je connaissais toujours que je pouvais vraiment être la première de la région. Et j'ai jamais perdu confiance en moi. D'accord. Le préparatif, est-ce qu'on peut savoir plus? Oui, je me préparais chaque fois presque. Je me disais que demain c'était le brevet, donc je me préparais conséquemment. Je n'attendais pas la veille de l'examen pour me préparer. Donc je révisais à chaque fois mes leçons, reprendre les exercices et demander au professeur les parties non comprises. D'accord. Dis-moi, est-ce que tu avais un téléphone à la maison pour les recherches ou comment tu faisais? Oui, non, vraiment, je n'avais pas de téléphone. Je prenais le téléphone de mon papa pour faire les recherches. Quel est l'appel que tu donnes à tes amis, non seulement qui n'ont pas eu, ou peut-être lui n'ont pas la mention qu'ils voulaient? Ok, déjà à tous ceux qui n'ont pas eu, je leur souhaite bonne chance pour l'année prochaine. J'ai vraiment confiance en eux. Je leur dis de prendre courage, de ne jamais baisser les bras, de toujours croire en eux, parce qu'ils peuvent faire de grandes choses. Quel est le métier que tu aspires? Je ne sais pas vraiment ce que je voudrais faire, mais je voudrais faire les études d'ingénierie, mais je ne sais pas si c'est dans, par exemple, en informatique ou, voilà, je ne sais pas, d'abord. Quels ont été les apports des parents et de vos encadreurs dans ce succès? Déjà, mes parents et mes encadreurs, ils m'ont toujours soutenu, ils ont toujours cru en moi, ils m'aidaient, ils m'ont suivi du début à la fin. Est-ce que vous avez rencontré quelques difficultés par rapport à la préparation de ton examen? Non, pas vraiment, parce que je me préparais depuis le début. Pendant les vacances déjà, j'avais commencé mes préparations. Ok, déjà, je tenais à remercier déjà mon papa, ma maman, qui m'ont toujours soutenu. Ils ont toujours cru en moi. Eux, ils ont été là du début à la fin déjà. Mes encadreurs, mon professeur de maison, mon école et le Dieu Allah le Tout-Puissant, parce que sans lui, ça n'allait pas arriver et tout. Après aussi, je tenais aussi à remercier le président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, le chef de gouvernement, ainsi que le ministre de l'Éducation préuniversitaire et de l'alphabétisation, pour avoir garanti la transparence et l'équité de ces examens nationaux. Grâce à eux, l'excellence et le mérite ont été mis en avant dans l'école guinéenne. Merci à tout le monde. Merci infiniment du fond du cœur. Merci. Est-ce que tu souhaites les rencontrer, ces politiques? Oui, je les souhaite les rencontrer, vraiment.